Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Triste pays des Vikings », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Un réfugié d'origine irakienne a brûlé un exemplaire du Coran près d'une mosquée à Stockholm en Suède, devant les yeux des autorités policières, sans que celles-ci ne mettent fin à cela, sous le prétexte fallacieux que ce geste odieux ne constitue pas de trouble à l'ordre public. C'est inadmissible qu'un pays européen qui se veut le chantre des droits de l'homme, de permettre pareil agissement, même de la part d'un réfugié originaire d'un pays musulman. Toucher aux symboles religieux d'autrui, quelle que soit la religion, est la première atteinte à ces mêmes droits de l'homme. Qu'aurait dit le gouvernement et le peuple suédois si on brûlait des Bibles ou des églises ? Certainement qu'ils condamneraient cela avec véhémence et ils auraient raison de le faire. L'auteur poursuit son article ainsi. La permissivité de certains pays européens, quand il s'agit de symboles religieux musulmans, est devenue une fixation sur l'islam plus qu'envers une autre religion. On l'a vu avec les caricatures du prophète au Danemark, il y a quelques années et les troubles que cela a causés par la suite. La guerre de civilisation continue et elle est provoquée par certains Européens eux-mêmes, alors que les musulmans dans ces pays cherchent juste à vivre en paix dans leur pays d'accueil ou de naissance. Être athée, agnostique ou même contre toutes les religions du monde n'est pas un crime mais un droit. Croire et pratiquer une religion l'est aussi. La liberté de conscience est un droit fondamental, garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais s'attaquer à une religion, qu'elle soit musulmane, chrétienne, protestante, juive, hindoue ou zoroastrienne est un crime innommable. On touche à ce que les humains considèrent comme sacré pour eux, le rapport à Dieu ou au Dieu auquel ils croient depuis la nuit des temps. Aucun humain ne peut s'arroger le droit, du simple fait qu'il ne croit en rien, de porter atteinte aux croyances des autres. Le royaume du Maroc a eu raison de rappeler son ambassadeur au royaume de Suède, en protestation contre ce geste odieux contre le livre saint de l'islam. L'auteur continue son article ainsi. On ne peut pas tolérer ce genre d'agissement, qui est susceptible d'attiser la haine et la violence entre les communautés humaines. Le gouvernement suédois, s'il ne condamne pas cet acte, se rend complice d'un tel agissement haineux. Il y a 70 ans des humains étaient envoyés en camps de concentration et gazés, juste parce qu'ils étaient juifs. Au même moment, des dizaines de milliers de juifs étaient protégés dans un pays musulman, le Maroc, contre la fureur nazie. Je vois que certains humains n'ont retenu aucune leçon des atrocités, qui ont endeuillé le monde par le passé. L'auteur conclut son article ainsi. Je fais mienne cette citation du grand écrivain Albert Camus. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. À méditer au pays des Vikings et ailleurs. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.